Bonjour, amis scientifiques. Je suis bien content de te retrouver pour la suite de notre série sur les dinosaures. Te rappelles-tu? Dans la précédente vidéo, nous avons vu qu'il existait de nombreuses espèces de dinosaures, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment les dinosaures sont apparus et comment ils ont évolué pour se différencier. Pour commencer, il y a un peu moins de 240 millions d'années, quand les premiers d'entre eux sont apparus, la Terre ne ressemblait pas du tout à celle que nous connaissons aujourd'hui. En effet, tous les continents étaient regroupés ensemble, pour former un supercontinent, la Pangée. Le monde se remettait tout juste d'une des pires extinctions du vivant, il y a 250 millions d'années. Plus de 95% de la vie marine et 70% de la vie terrestre avaient disparu. C'est ce qui marque le début d'une nouvelle ère que l'on appelle le Mésozoïque. Suite à cette extinction massive, les rares animaux qui avaient survécu ont commencé à repeupler la Terre. C'est à ce moment-là que sont arrivés les premiers dinosaures, mais également les premiers mammifères. Ils ne le savaient pas encore, mais les dinosaures allaient régner sur la Terre pendant environ 175 millions d'années, tout au long du Mésozoïque. Lors de la première période du Mésozoïque, que l'on appelle le Trias, les premiers dinosaures se détachent des archosaures, leur ancêtre commun avec les crocodiles. Ils se divisent en deux groupes. Les théropodes, de petits bipèdes carnivores, c'est-à-dire se déplaçant sur deux pattes et mangeant de la viande, et les sauropodes, de plus gros quadrupèdes herbivores, c'est-à-dire se déplaçant sur quatre pattes et mangeant des végétaux. Les sauropodes pouvaient atteindre près de 7 mètres de long, à peu près la taille d'un bus de ville. Mais à cette époque, il n'y a encore que peu d'espèces différentes de dinosaures. Puis, il y a environ 200 millions d'années, le supercontinent de la Pangée se fragmente en deux continents, la Laurasie et le Gondwana, séparés par un océan, la Thétis. C'est la fin du Trias et le début du Jurassique, période bien connue des admirateurs de dinosaures. C'est à ce moment que ces derniers commencent à vraiment se diversifier, et de nombreuses espèces nouvelles apparaissent. On y retrouve les imposants Diplodocus et Stégosaures, ainsi que l'étonnant Archaeopteryx. Encore plus tard, il y a environ 145 millions d'années, les deux continents, la Laurasie et le Gondwana, se séparent à nouveau pour donner naissance au continent que nous connaissons actuellement. C'est le début du Crétacé. C'est au cours de cette nouvelle période que l'on voit apparaître quelques-uns des dinosaures les plus emblématiques, le Tricératops, le Vélociraptor, ou encore le plus connu d'entre tous, le Tyrannosaure, ou T-Rex. Et voilà, c'est ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Mais je t'attends très rapidement pour la suite de notre histoire. Nous découvrirons ensemble comment ont disparu tous les dinosaures, ou presque. À bientôt!